Tania Likuta Marim, nous prenons Perek Lamed Bet qui se trouve à la page Mem Aleph Hamoud Aleph. Ce Perek est un peu particulier, c'est un Perek qui semble avoir été intercalé, le chapitre 32, entre le chapitre 31 et le chapitre 33 évidemment, mais quand on commence à lire le chapitre 33, le Perek Lamed Gimel, on trouve écrit Od zot tiyeh simchat hanefesh amitit. Voilà encore de quoi alimenter la joie de notre neshama. Et donc on a vraiment l'impression que ça fait suite à ce que l'Admour Hazaken nous expliquait dans les prakim précédents. On a déjà parlé de l'importance d'être joyeux et apparemment dans le Perek Lamed Gimel, l'Admour Hazaken continue. Il nous explique, voilà, encore une autre raison pour être joyeux. On en a déjà parlé. On a dit combien c'était important, qu'il fallait pour cela accorder la priorité au Nefesh Elokit, à sa situation, le fait qu'il soit libéré chaque fois que l'on pratique une mitzvah, qu'on étudie la Torah. Même si le bilan du Nefesh Abahamit est moins glorieux, prendre davantage en considération la situation du Nefesh Elokit. Et donc, le Perek Lamed Gimel fait suite directement à tout ce que l'Admour Hazaken expliquait jusqu'au Perek Lamed Aleph. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que le Perek Lamed Bet ici a été intercalé. Et d'ailleurs, dans une première édition du Tanya, le Perek Lamed Bet ne se trouvait pas à cette place-là. C'est dans une édition suivante qu'on l'a trouvé intercalé à cet endroit-là. Et en même temps, nous allons comprendre bien sûr pourquoi. Mais il faut tout de suite signaler que c'est un Perek tout à fait particulier, un chapitre réputé puisque c'est le chapitre 32 et la valeur numérique du mot 32, ça s'écrit Lamed Bet, c'est-à-dire plutôt la valeur numérique des lettres Lamed et Bet font 32 et Lamed et Bet ça veut dire le cœur. Ça veut dire que nous avons ici un Perek qui est en réalité le cœur du Tanya. Ce Perek a une importance majeure parce que dans ce Perek, l'Admour Hazaken va nous expliquer de quelle façon développer notre amour pour notre prochain, bien sûr en s'inspirant des idées que l'Admour Hazaken nous a déjà présentées dans les prakim précédents. Alors on est particulièrement concerné par le sujet, parce que nous vivons l'époque qui suit la destruction du deuxième temple. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit depuis très longtemps, chez Bané, qu'il soit très vite reconstruit. Et nos maîtres nous expliquent pourquoi il a été détruit. Le premier Beth Amikdash a été détruit, le premier à cause de différentes fautes que les Bnei Israël ont fait, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, Avodah Zara, le meurtre, l'inceste, l'idolâtrie. Le deuxième Beth Amikdash, lui, a plutôt été détruit pour une autre raison majeure. Il y en a plusieurs, mais la raison majeure que rapportent nos maîtres, c'est Sinatrinam, c'est la haine gratuite. Alors, le dit Tevet Hachem a voulu nous envoyer un message, il a provoqué le siège de Yerushalayim. Hachem est toujours Magdim Refoua Lemaka, c'est-à-dire qu'il fait que la guérison précède la difficulté, la plaie. Et donc le message adressé au Bnei Israël lorsque Dieu provoque le siège de Yerushalayim, c'est que le Bnei Israël resserre leurs liens, que leur haine gratuite diminue, que leur amour pour leur prochain augmente. Malheureusement, le message n'a pas été bien reçu. Et le Beth Amikdash a fini par être détruit avec les différentes étapes que l'on connaît. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour réparer la destruction du Beth Amikdash, eh bien, il faut bien sûr réparer la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Et si le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, eh bien, pour réparer cela, il va falloir développer un amour pour notre prochain, mais un amour qui va être lui aussi gratuit. Et on comprend tout de suite que cette mitzvah, qui semble facile, ça ne veut pas seulement dire être gentil et agréable avec tout le monde. C'est une mitzvah qui est extrêmement difficile. Si on avait dit seulement dans Parashat Kedoshim, c'est là où apparaît cette mitzvah. Ve'afta l'eracha, tu aimeras ton prochain. Alors on n'aurait pas eu tellement de difficultés à accomplir cette mitzvah. Je peux aimer mon prochain, il n'y a pas de souci avec ça. Mais lorsqu'on me dit kamocha, comme toi, alors c'est là que ça va poser une très grande difficulté. C'est-à-dire que, d'une manière générale, l'amour qu'on se porte à soi-même est toujours bien supérieur à l'amour qu'on porte aux autres. Pour deux raisons. D'abord, l'amour qu'on porte aux autres est toujours lié à un intérêt. Ça veut dire, quand je parle d'un intérêt, ça veut dire une raison. Même si c'est une raison positive. Un intérêt, ça veut dire, bon, ça peut être au plus bas. J'ai simplement un intérêt, vraiment, je recherche quelque chose, j'ai une idée derrière la tête. C'est pour ça que je vais être sympa avec lui. Ou bien, ça peut être simplement un intérêt, on va dire, moins bas. C'est que tout simplement, je le considère. Ou bien parce qu'il a des qualités intellectuelles, il a un grand cœur, et donc je l'apprécie. Ou bien, on peut simplement, si on relève la barre un petit peu, on peut l'aimer parce que on a pris conscience qu'on est responsable les uns des autres, que les avérotes des autres, eh bien, nous les supportons tous. Comme les mitzvot que quelqu'un va faire, eh bien, vont être au crédit de tous les Bnei Israël. Mais, quelle que soit la raison, il y a toujours une raison. Et le problème, lorsqu'il y a une raison, c'est que cette raison peut un jour s'arrêter. Par opposition,
l'amour qu'on porte à soi-même n'a pas de raison. Il n'y a pas de pourquoi. Je m'aime parce que c'est moi, j'ai de la considération pour moi parce que c'est moi. Il n'y a aucune raison, et donc ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est là la première différence qu'il y a entre l'amour qu'on porte aux autres et l'amour qu'on se porte à soi-même. La deuxième chose, c'est que quand on parle de Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Non seulement, comme je viens de dire, ça doit être sans raison, mais en plus, c'est ancré au fond de nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on a construit. C'est vraiment au fond de notre personnalité que cet amour propre se développe. Et donc, on a compris que lorsque la Torah nous dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est une exigence qui est très haute. On comprend du coup pourquoi l'Admor Zaken a besoin d'y consacrer un pérec tout entier. Le Rav Yeshayahu Herzl raconte que il était un jour assis au Seder Chassidut à la Yeshiva et le Mashpia Shlomo Chaim Kesselman l'a appelé. Et il lui a demandé pourquoi, à son avis, il fallait que l'Admor Zaken ait consacré un pérec entier juste à la mitzvah de Havat Israël. Comment accomplir cette mitzvah? A priori, c'est assez simple. Aimer son prochain. Et il raconte, Rabbi Shawert raconte qu'il a répondu au Mashpia ce qu'il lui a répondu. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du Mashpia de Rabbi Shlomo Chaim. Il lui a répondu, il lui a dit, en réalité, comment tu accomplis la mitzvah de Ve'ahavta l'iracha kamocha? Aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que vraiment tu peux aimer quelqu'un d'autre comme tu t'aimes toi-même? Et là, raconte Rabbi Shaya où il dit, non, effectivement, comme moi-même, je pense que c'est tout simplement impossible. Et alors, il a commencé à m'expliquer, à me parler pendant un très long moment. Quelle était l'idée de cette mitzvah? Il m'a expliqué le sens spirituel de cette mitzvah que nous allons aborder bien sûr dans le Perek Lamed Bet, dans le chapitre que nous abordons aujourd'hui. Comment faire pour que l'esprit l'emporte sur la forme, sur le corps, et comment tout cela va nous apporter un véritable amour pour notre prochain. Un amour qui pourra porter l'étiquette de Kamocha, vraiment aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que l'idée ici d'aimer son prochain n'est pas une idée anecdotique dans Avodat Hashem, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le Rav Mendel Futafas raconte aussi qu'un jour un mlamed s'est aperçu que l'un des élèves de sa classe, un professeur, s'est aperçu que l'un des élèves de sa classe avait refusé de prêter un stylo à son camarade. Alors le lendemain, il devait l'interroger sur le Pirouch Hamilot, ça veut dire la traduction des mots de la Tfila, et il devait commencer à traduire Matovu Alecha Yaakov, le début de la Tfila, comme son bel tétante Yaakov, on parlait des Bateknesiot, et l'enfant commence à traduire Ma, quoi, ça veut dire quels sont, et là le Mlamed lui a dit c'est faux, Ma, ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter. Bon, l'enfant était un peu surpris de la réponse, mais il continue. Tovu, ça veut dire comme c'est bien. Et le professeur lui a dit non, c'est faux. Ça ne veut pas dire c'est bien. Ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter à son camarade. Quand il est passé au troisième mot, Alecha, tes tantes, alors l'enfant a compris la leçon. Il a dit Alecha, ça veut dire que quand on a un stylo, on doit le prêter à son camarade. Bon, qu'est-ce que le professeur voulait lui dire? Aimer son prochain, c'est pas anecdotique, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est central dans Avodat Hashem. C'est chaque mot respire cette mitzvah dans la Torah, dans la Tfila. Et nous, bien sûr, on veut comprendre pourquoi. Nous, on aura envie de dire, comment on faut aimer son prochain? Bon, d'accord, c'est bien, c'est mignon, c'est joli. Mais ça suffit pas d'aimer Dieu. Ça suffit pas déjà de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah. C'est pas déjà suffisant. Alors, bien sûr, il y a une explication, différentes explications. Celle qui est le plus connue, c'est celle du Harizal qui donne l'exemple qui explique que les bénis Israël sont tous comme Achat Shlema. Nous sommes comparés aux membres d'un même corps. Et donc, si un jour, avec la main droite, on s'est blessé, on a blessé notre main gauche, ça ne veut rien dire que la main gauche va récupérer le couteau et se venger et blesser la main droite. Nous sommes les mêmes membres d'un même corps. Bon, tout ça c'est très bien écrit, c'est dans les livres, on peut déclarer notre amour pour notre prochain, c'est magnifique, c'est très beau, mais on attend de nous de le ressentir vraiment. Et bien sûr, c'est là l'objectif du Perek Lamed Bet. On va y arriver en appliquant les idées que l'Admor Hazaken a développées dans les prakim précédents. C'est pour ça que l'Admor Hazaken commence tout de suite. V'hina al yedei kiyum advarim hanal. Comment va-t-on y arriver? Lorsque l'on va appliquer les idées que l'Admor Hazaken a développées dans les prakim précédents. C'est-à-dire, donner la priorité à la neshama. Donner la priorité au nefesh ha'elokit. Liyot gufo nivze v'nimaz benav. De déconsidérer son corps, son âme animale. Ok, la situation du corps et de l'âme animale n'est pas glorieuse, n'est pas brillante, elle est plutôt négative, mais je vais donner la priorité à la situation de mon nefesh elokit. Rak simchatot yet simchata nefesh levada. Et je vais être joyeux uniquement pour mon âme divine. La joie qu'elle a de pouvoir être libérée des contraintes du corps et de l'âme animale. Chaque fois que j'étudie la Torah, chaque fois que je pratique une mitzvah, on a comparé ça
un prince qui aurait été en captivité, qui ferait des travaux forcés, qui pourrait rejoindre son père le roi. Voilà la joie dans laquelle se retrouve notre neshama, et je vais donner davantage de considération, je vais donner la priorité à la joie de ma neshama, au bilan positif de ma neshama, plutôt qu'au bilan négatif de mon corps et de mon âme animale. Alors l'Admor Zaken nous dit, Arezo derrière Yesher Avekala. Ce sera le chemin direct, le chemin le plus facile, la volée des Kiyum Mitzvot, Vaftal Eracha, Kamocha, pour accomplir la mitzvah d'aimer son prochain, mais pas seulement aimer son prochain. Comme je viens de dire, Kamocha, comme toi. Lechol Nefesh Mi Yisrael Migadol Vat Katan. Pour toutes les neshamot, ça veut dire qui que ce soit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ce que l'Admor Zaken veut nous dire ici, c'est que lorsque tu dois apprécier ton prochain, tu dois l'aimer. Regarde d'abord sa neshama. Ne regarde pas son corps. Si tu regardes son corps, c'est-à-dire, je m'en prends. Il y a deux choses qui peuvent être un obstacle à Avat Yisrael. Ça peut être le corps, ça peut être la neshama. Le corps parce que, je peux considérer que il me plaît pas, sa tête me revient pas, je sais pas, il est gros, il est petit, il est trop grand, je sais pas ce qu'il a. En tout cas, son corps, sa façon de parler, il est trop grossier, il me plaît pas, quoi, en deux mots. Donc ça peut être un premier obstacle. L'Admor Zaken nous a tout de suite dit, on ne doit pas considérer la position, la situation du corps, ce n'est pas ma priorité. Très bien. Maintenant, il peut y avoir un deuxième problème qui viendrait de la neshama. Ça veut dire que peut-être que ma neshama est supérieure à la sienne. Alors, le premier obstacle est levé parce que les préoccupations du corps sont au deuxième plan. Juste pour comprendre pourquoi le corps fait obstacle. Quand par exemple, quelqu'un me demande de donner la tzedaka, quelle est ma réaction? Il me demande de l'aider. Je veux bien l'aider. Mais tout de suite, qu'est-ce que je pense? Et combien il va me rester? Et qu'est-ce qu'il va me rester pour manger? Ça veut dire, il y a le moi. C'est quoi le moi? C'est mon corps, c'est ce que je suis, mon nefesh abamit. C'est lui qui pose obstacle. Donc lorsque je vais méditer à tout ce que l'Admor Zaken a expliqué dans les prakim précédents et reléguer le corps au deuxième plan, ne pas considérer la position, la situation du corps, briser mon nefesh abamit, eh bien j'ai compris que j'ai levé le premier des obstacles qui pourrait freiner l'amour que je devrais, qu'on attend de moi pour mon prochain. Le deuxième obstacle, eh bien, c'est la neshama. Peut-être que ma neshama est supérieure à la sienne. Alors pourquoi je devrais l'aimer? Et c'est pour ça que l'Admor Zaken va continuer tout de suite. Kimachar shegufonimas, umto avetzlo. Son corps, on a déjà réglé le problème. Le corps, on n'y attache pas d'importance, il est abominable, je ne le considère pas. Mais va nefesh, va ruach. Si maintenant tu vas me dire, et la neshama, peut-être que ma neshama est supérieure à la sienne, dans ce cas, pourquoi je devrais l'aimer? Miyodak Dulatan. Mais qui connaît la grandeur de la neshama déjà? Tu t'y connais en neshamot. Malatan beshorshan. Est-ce que tu connais la valeur des neshamot? Alors shoresh, koran, belokim, chayim, à l'origine. Ça veut dire que nous ne savons pas mesurer la neshama de quelqu'un. On sait mesurer la taille de quelqu'un avec une toise, mais on ne sait pas dire s'il a une grande neshama ou une petite neshama. D'ailleurs, si vous vous en souvenez peut-être, on avait parlé dans les premiers prakim, du deal que fait Akadosh Baruch Hu avec les Klipot lorsqu'il veut envoyer une grande neshama dans ce monde. Il veut y envoyer une grande neshama pour relever un peu le niveau du peuple juif, le niveau spirituel de la création. Et il veut envoyer une grande neshama, mais du coup les Klipot, les forces du mal s'y opposent. Ils viennent prétendre devant Akadosh Baruch Hu que s'il envoie une neshama aussi puissante, aussi grande, eh bien, l'équilibre des forces sera rompu entre le bien et le mal. Et dans ce cas, on a privé les Bnei Israël de leur libre arbitre. Alors Akadosh Baruch Hu fait un deal avec les Klipot. Et il leur dit très bien, vous savez quoi, cette grande neshama, je vais l'envoyer. On va l'envoyer dans un environnement négatif. Il va naître dans une famille où on va l'emmener au cinéma tous les dimanches ou à la patinoire et on va l'inscrire dans une école où on n'apprend pas la Torah. Et dans ce cas, les Klipot acceptent ce deal parce qu'ils se disent c'est une grande neshama, elle est chargée d'énergie spirituelle et dans ce cas, si cette énergie spirituelle bascule du côté des Klipot, alors là, on va connaître l'abondance pendant quelques années au moins, jusqu'à ce que bien sûr cette neshama fasse tchouva. Ça veut dire que très souvent, les neshamot les plus hautes vont se retrouver précisément dans les endroits les plus bas, dans les familles les moins on aurait pensé que ce sont justement les familles où on ne va pas retrouver de grandes neshamot, et bien justement c'est là qu'on va les y retrouver. On raconte d'ailleurs que le Gan Chassid Yitzhak Isaac Mehomil, qui était un des grands chassidim à l'époque de l'Admor Zaken, puis ensuite de Rabbi Dov Ber, de l'Admor Emtsaï et du Tzemar Tzedek. Il avait un très grand cœur. Mais tout de même, il avait un peu de mal à supporter les gens trop simples, trop grossiers. Et une fois, il a une réaction un petit peu sévère avec l'un de ses personnages. Il lui a pas parlé avec beaucoup de respect, voilà. Et c'est arrivé aux oreilles de l'Admor Zaken. Il a appelé Rabbi Isaac et il lui a dit, écoute bien,
à l'origine de toutes les Neshamot. Tu n'es pas un Gaon. Tu es un Amaretz Gamour, tu es un ignorant. Ça veut dire, ta Neshama n'est pas des Neshamot les plus hautes. Celui à qui tu n'as pas parlé avec beaucoup de respect, lui au contraire, a une Neshama exceptionnelle. Lorsque lui va dire un simple Shema Israël, les Malachim se taisent pour l'écouter. Et tu sais très bien que lorsque quelqu'un veut cacher quelque chose, parce qu'il veut pas qu'on lui vole, il veut pas que les voleurs qui s'introduiraient dans la maison le trouvent, il va pas le mettre dans un coffre verrouillé. Il va pas non plus mettre cet objet de valeur à disposition sur la table. Mais justement, il va la cacher dans le sable, dans la terre, dans un endroit sale, un endroit où même les plantes vont ensuite pousser. Et il lui a expliqué que c'est de cette manière qu'Akadosh Baruch Hu procède. Les très grandes Neshamot vont justement se retrouver là où on ne les attend pas. Alors Rabbi Srakazik raconte que il a bien sûr pris à cœur l'enseignement de l'Admour Zaken, mais que pour pouvoir travailler cette histoire, ça lui a demandé 60 ans. On comprend que c'est pas facile, mais l'idée en tout cas ici est de bien comprendre que on ne s'y connaît pas en Neshamot, et donc on ne peut rien déclarer de l'autre. Donc le corps ne fait plus obstacle, la Neshama ne fera plus obstacle, et dans ce cas on pourra certainement y arriver. Bien sûr, on est au tout début du Pérec, et nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.